Correction de l'exercice 1, page 49 du livre sur les référentiels. Alors, on vous demandait pour chacun des 5 personnages qui sont dans un aéroport de recopier et compléter le texte qu'ils pourraient prononcer s'ils se voyaient tous. On va commencer par Denis. Donc je m'appelle Denis. Je vois. Alors, qui est-ce que je peux voir en mouvement? Donc pour cela, je vous rappelle que un objet est un mouvement par rapport à un autre si les deux s'éloignent l'un par rapport à l'autre ou s'ils se rapprochent l'un par rapport à l'autre. Par contre, s'ils restent à la même distance l'un de l'autre, ils ne sont pas en mouvement, ils sont immobiles. Donc on va appliquer ceci au cas de Denis. Denis voit donc Caroline en immobile, puisqu'elle reste à la même distance de Denis. Par contre, Denis va voir Abou, Elena et Bob en mouvement par rapport à lui parce qu'ils s'éloignent de Denis. De la même façon, Caroline, qui se trouve ici, va voir Denis immobile puisqu'ils restent à la même distance l'un de l'autre. Par contre, si elle pouvait voir derrière, bien évidemment, elle verrait Abou, Elena et Bob en mouvement parce qu'ils, effectivement, à nouveau, ils s'éloignent d'elle. Pour Abou et Elena, donc je m'appelle Abou ou Elena, je vois ou Elena ou Abou immobile puisqu'ils restent à la même distance l'un de l'autre. Par contre, ils vont voir Caroline, Denis et Bob en mouvement parce que ces 3 dernières personnes s'éloignent d'Abou et d'Elena. Finalement, pour Bob, s'il pouvait voir les autres personnages, on voit que Bob s'éloigne de tous les personnages. Donc, pour Bob, par rapport à Bob, il verrait tous ces personnages en mouvement par rapport à lui. Donc, à l'aide des réponses précédentes, on peut voir qu'un même objet peut être à la fois immobile et en mouvement, tout dépend par rapport à quoi. Si on prend Denis, par exemple, eh bien Denis, il va être en mouvement par rapport à Bob, mais il va être immobile par rapport à Caroline. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces référentiels.